médecin pour qu'il confirme la guérison de Georgia. Elle ne comprenait pas que c'était la même enfant qui était venue vendredi soir avec cette grosse entorse. Elle l'a questionnée, elle l'a auscultée. Chers amis qui nous suivent sur feugloire.com, je suis content de vous accueillir avec une nouvelle vidéo, avec un témoignage, une guérison miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ici au Centre chrétien de Mantes-la-Jolie. Georgia. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce jour-là, j'ai récupéré ma fille qui avait été accidentée pendant le sport à l'école. Elle avait fait une entorse et une grosse entorse. Donc immédiatement, nous sommes partis chez le médecin. Donc Georgia, tu avais très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'accident s'est passé? J'étais en train de courir au sport et puis à un moment, j'ai pas vu un trou, je crois, et je me suis tordu la cheville. Alors, tu as senti craquer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jambe? Tu as eu très mal? Raconte-moi un peu. Bah, ça m'a craqué et puis ça a un peu remonté et puis ça m'a fait trop mal. Oui, le médecin l'a auscultée et durant l'auscultation, il a dit donc elle a une entorse, il faut immédiatement mettre une attelle, prendre des médicaments antidouleurs et évidemment voir le kiné pour de la rééducation. Il y avait 10 séances de kiné de prévues. Alors donc c'est dans cet état-là que Georgia est venue le soir même. Elle était avec une paire de béquilles et puis une attelle. Et donc à un moment donné, il y a eu un temps de ministère, un temps de prière. Et je me suis approché de Georgia qui avait donc sa jambe prise dans l'attelle. Et j'ai posé mes mains sur sa jambe. Au nom de Jésus-Christ, j'ai posé mes mains et j'ai demandé au Père simplement une guérison. Et j'ai ordonné à la jambe de guérir. Et au moment où j'ai prié, j'ai vu clairement sa jambe qui a été secouée, qu'il y a eu comme une secousse. Et elle a été guérie instantanément. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui, c'est vrai. Vous savez que la vérité sort de la bouche des enfants. Hein, pas toujours, des fois ils mentent un peu quand ils ont piqué un bonbon. Mais là, c'est un vrai témoignage. Et tout le monde savait que Georgia ne pouvait pas marcher correctement. Elle était avec 2 béquilles. Et donc, ta maman a enlevé l'attelle. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi là. Et puis, elle m'a dit viens courir et moi j'ai dit non, non, non. Et puis après, on a couru dans toute la salle et tu t'es aperçu que tu n'avais plus du tout mal. J'ai plus du tout mal. Et moi j'étais tellement dans la joie de ramener cette paire de béquilles et cette attelle à l'autel du Seigneur, à cet endroit-là. On a posé ça et on était dans la joie. Et il y a eu plusieurs guérisons aussi qui se sont produites à ce moment-là dans la salle, tout simplement parce que Jésus, le Fils du Dieu vivant par son esprit, a agi comme il l'a promis. Là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Et quand Jésus est là, il se produit des miracles. Amen, c'est normal. Alors je suppose que en tant que maman, tu étais super contente de voir ta fille guérie. Oui, c'est-à-dire que quand Georgia a eu l'accident, j'ai dit à Rémi, écoute Rémi, cet accident c'est pour que Dieu se glorifie, donc je le laisse faire. Et lorsque cet accident s'est passé le vendredi après-midi, j'ai été chez le médecin, mais le lundi soir, je suis retournée chez ce médecin pour qu'il confirme la guérison de Georgia. Elle ne comprenait pas que c'était la même enfant qui était venue vendredi soir avec cette grosse entorse. Elle l'a questionnée, elle l'a auscultée, il n'y avait plus de traces et ça a été écrit dans l'ordinateur du médecin, guérison totale, plus de séances de kiné, plus de médicaments, rien du tout. Chers amis qui venez d'entendre ce témoignage, nous ne sommes pas là pour nous montrer, oh, regardez comme nous sommes les grands prophètes, nous on fait des miracles. Il ne s'agit pas du tout de cela. Nous voulons juste vous partager notre joie d'avoir un Jésus vivant, un Jésus qui nous aime. La Bible dit, il y a 2000 ans, Jésus-Christ s'est fait homme, le Fils de Dieu, le Fils éternel, le Verbe éternel, s'est fait chair et il a été crucifié sur une croix pour nous, par amour pour nous, pour que le Dieu Saint, le Dieu juste son Père, puisse nous accueillir dans l'éternité. Vous savez que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans le pardon des péchés, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Vous avez besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que nous vous partageons cette vidéo. Parce que Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et que nous avons expérimenté cette simple promesse de Jésus-Christ. Nous vous partageons cette simple réalité que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vraiment vivant. Il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est vraiment ressuscité. Et si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
vos péchés sont déjà pardonnés. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur, invitez-le et vous allez goûter à la bonté de Dieu. La Bible vous pose une question. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu? La bonté de Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez quoi? Jésus veut que vous soyez guéris. Jésus veut que vous soyez en paix, que vous soyez réconciliés avec le Père. Jésus vous veut dans un bonheur parfait. C'est la vérité. Et même si nous traversons des épreuves, même si nous avons des persécutions à cause de son nom, nous sommes dans la joie. Nous avons une joie éternelle. Si vous n'avez jamais invité Jésus-Christ à venir dans votre vie comme votre sauveur personnel, vous pouvez le faire maintenant. Simplement fermez vos yeux, posez votre main sur votre poitrine et dites-lui: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je te demande pardon pour tous mes péchés et je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Je te remercie d'être mort pour moi à la croix, d'avoir porté ma condamnation et de m'avoir tout pardonné. Père, tendre Père, je te loue, je te bénis de ce que tu m'acceptes maintenant, au travers du sang de Jésus, que tu m'acceptes, que tu me reçois comme ton fils, comme ta fille. Si vous êtes en train de faire cette prière, vous êtes en train de naître de nouveau. Écrivez-moi, on veut prier pour vous. Nous avons une conférence le week-end prochain au Centre chrétien de Mantes. À partir de 18h30, le samedi 20, nous allons enseigner la parole de Dieu à propos des malédictions héritées des pères. Nous allons prier pour la délivrance des liens ancestraux sur 11 générations. Peut-être vous posez des questions sur cette doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est au cœur de la parole de Dieu. C'est au cœur du message de l'évangile. Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous afin de nous délivrer des malédictions de la loi. Venez si vous êtes malade, on veut prier pour vous. Le lendemain, le dimanche matin à 10h, il y aura un culte, il y aura un service de miracles. Nous voulons prier pour les malades. Nous voulons permettre à Dieu d'opérer par la puissance du Saint-Esprit avec les dons des miracles, les dons des guérisons. C'est tout simple. Venez, écoutez la parole de Dieu et recevez. Je vous invite donc à nous rejoindre le week-end prochain, donc le samedi 20 avril et le 21 avril. Nous serons ici, dans ce lieu. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Et nous verrons bien ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse et vous encourage au travers de cette vidéo. Et nous vous invitons à suivre les autres vidéos. Vous êtes sur feuetgloire.com et vous pouvez trouver encore d'autres vidéos de guérison, de miracles, où le miracle a été filmé au moment où ça s'est produit. Et ça va encourager votre foi. Notre désir, c'est que vous grandissiez dans la foi avec Jésus-Christ. Que vous grandissiez dans l'amour du Père. Que vous soyez profondément béni, restauré dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.